Tu me dis si ça a démarré, hein? Peuple du monde, peuple congolais, chers amis, je ne pouvais pas faire autrement. Vous avez vu que pendant que je suis dans mes congés politiques, je suis harcelé de tout part. Je reçois des vidéos concernant l'actualité de notre beau pays, le Congo. Et donc, je ne pouvais pas me soustraire à mes propres intérêts. Et donc, j'ai demandé à mes amis, mes frères de la diaspora congolaise de faire cap sur l'Elysée. Donc, j'ai une discussion serrée avec Andrea Ngombe. J'ai eu à discuter aussi avec quelques personnalités. Il faudrait qu'on sorte un peu du statu quo et jamais, jamais j'adhérerai au tribalisme. Les petites réunions de café, non, par groupe d'ethnie, je n'y participerai pas. Les Congolais nous attendent à autre chose et j'ai demandé d'aller vers cette collégialité, une assemblée générale inclusive, de façon qu'on dégage un comité pour aller faire valoir les droits du peuple congolais au palais de l'Élysée. Maintenant, s'il y a quelqu'un, un Congolais qui se targue qu'il a les clés de l'Élysée, alors pour les historiens, le jour qu'on a arrêté Jean-Marie Mokoko, il y avait bien un Congolais qui était à l'Élysée, et donc il faut qu'on la joue modeste. C'est l'ancien candidat à la députation française qui vous parle, qui a un certain passé politique dans ce pays, et vous le savez, nous le savons tous, ce n'est pas les photos qui vont intéresser le monde. Eh bien, on m'a bien vu, hein, une campagne. Je n'étais pas encore encarté, je vous dis, encarté au niveau du Parti radical de gauche. Eh bien, les réseaux ont fonctionné. Et ce jour-là, j'étais au Greta, en train d'animer un cours de gestion. Et voilà, j'étais appelé. J'ai eu le temps de quitter le Parti socialiste pour me mettre déjà avec le Parti radical de gauche. Et si je pense que vous n'avez pas l'art de la négociation, vous ne pouvez pas imposer avec le financement, je dis bien, du Parti radical de gauche pour faire cap au Congo. Je n'ai pas voulu que Jean-Claude Kakou m'interroge.
Il y avait Smith qui est témoin qui peut suivre cette émission. Et je suis allé dire ce que je dis à Paris dans la télévision MNTV, c'est-à-dire de Maurice Sassou Nguesso. Et que nous n'avons pas d'autre choix, c'est de ramener la démocratie dans notre pays. C'est dommage. La presse de connivence. Mais j'ai demandé que la presse vienne m'interroger sur les coups de fil qu'il y a eu entre Koliné Bakossi et Adrien Baloukou. Mais pas, vous venez pas. Voilà ce que j'ai dit. Le coup de fil n'est pas parti de moi, de Brazzaville, c'est Makosso qui vient vers moi. Ça a duré une bonne dizaine de minutes. J'ai commencé par Mokoko, Jean-Marie Michel Mokoko. J'ai dit, puisque vous avez écrit l'antithèse du génocide au Poul, j'espère que vous avez le courage politique. Donc, allez transmettre à Denis Sassou Nguesso de libérer Mokoko, parce que les gens se battent aujourd'hui sur l'angle économique. On n'a pas besoin de se télescoper. Et donc, c'était le premier message que j'envoyais. Deuxième message, c'est un message d'écoute et d'observation. Alors, sur ce point, vous pouvez demander Lionel Jospin. Il a dit que c'est un homme qui observe très bien la situation politique. Lorsque je l'avais balancé cette lettre sur la situation du Congo, il m'avait répondu dans cette ligne. Et j'ai dit, monsieur le Premier ministre, je ne suis pas satisfait. J'ai écrit 7 pages. C'est ligne par ligne que nous devons discuter de la situation du Congo. C'est là qu'il va m'envoyer à M. Viré, ministre des Affaires étrangères, de faire une réponse pour le Congo. Je ne vais pas vous parler de Mme Voigné, vous avez lu le courrier. Et donc, il faut qu'on la joue modeste. Il n'y a pas un Congolais qui va vous dire, quel que soit le renom, quel que soit son rayonnement, qui peut aller tout seul comme ça à l'Élysée, mais sinon, ça ne nous écraserait pas depuis 40 ans. Ça se fait depuis 40 ans plus. C'est d'aller discuter. Pas les mains vides comme ça à l'Élysée. Nous devons aller avec un bagage bien rempli. Nous allons parler de la monnaie à l'Élysée. Nous allons parler de, comment on appelle, du pétrole. Et nous allons parler de ces relations-là. C'est ça. C'est pas d'aller... je vais reprendre dans mon compte ce que disait Koulibaly Mamadou, ancien président de l'Assemblée nationale. Lorsque M. Dumas a débarqué dans son bureau, qu'il fallait faire à les gens, il a dit, ça c'est net. Et nous sommes des panafricanistes. Alors donc j'ai demandé, et je pense que les conseillers de M. Emmanuel Macron que j'avais voté, brillamment ici à Creil, entendant ce message-là, et que notre peuple souffre, et quand un peuple qui est écrasé, un peuple qui est martyr, notre petite équation personnelle ne vaut plus la chandelle, et nous irons à l'Élysée. S'il reçoit des individus, il va recevoir un certain nombre de Congolais que nous allons nous embarquer à l'Élysée. Ce n'est pas loin de chez nous ici. Je ne parle pas de sitting. Je ne suis pas un militant. Le sitting viendra. Il faut commencer par le commencement. Il faut que l'homme politique montre le chemin. Et nous irons à l'Élysée, je vous le dis. Et maintenant, le président Macron, respectueusement, s'il nous ferme la porte, eh bien, nous avons les moyens de communication. Et le dira à la terre entière que ce n'est pas possible. Lorsque on anime quand même cette réunion de la conférence internationale à l'Élysée, aux yeux de tout le monde, mais ce qui est bon pour la Libye est bon pour le Congo, ce qui est bon pour le Congo est bon pour la France. Personne ne gêne les intérêts de la France au Congo. Ce n'est pas vrai. Même quand il y a eu cette guerre, on a vu les cadavres jancés au sol, le pétrole a continué à couler, et ce n'est pas mon ami Noël, ma mère, qui va me contredire, parce que nous étions avec les Mafima dans cette commission-là. J'étais parmi les animateurs de cette commission, que ELF ne doit pas faire la loi au Congo. Il faut que cela s'arrête. Il faut que cela s'arrête. Et donc, je vais vous parler de M. Jackie Trimardo. C'est le défunt directeur général du CFCO. C'est décédé aujourd'hui, un brillant cheminot qui a fait ses armes en France, en Algérie et ailleurs, et qui a échoué au Congo. J'ai dit bien, c'était le gendre défunt de Denis Sassou Nguesso. Donc, ce n'est pas le premier expatrié qui viendra régler un tonneau qui est percé de partout. C'est ce que j'ai appelé le tonneau de Danaïde. Et je vais prendre le langage que tout le monde va comprendre. Et donc, aujourd'hui, nous avons M. Sylvain Villard, qu'on a nommé à la place de M. Mouyokagani, que je connais très bien, Jérémy,
hein, qui n'a pas si mal géré que ça. Mais notre pays, Congo-Zoba, c'est tout le monde c'est tous les expatriés qui viennent, les mains vides et qui repartent les poches remplies. C'est le cas de M. Villard. Ah, c'est une dame qui me disait qu'il ne fallait pas mettre les chariots avant les bœufs. Mais comment imaginer un monsieur qui est en mission de combat au CHU de Brazzaville? La première des choses, c'est le matériel, les outils. Après, ce qu'on appelle les matériaux. Il n'y a même pas à confondre entre le matériel et le matériau. Les matériaux, c'est le bloc opératoire, tout ce qui s'ensuit pour faire pratiquer par exemple des opérations. Et les matériaux, c'est ce que j'appelle des consommables, des pansements. Alors, monsieur, qui est un directeur de combat, qui arrive à Brazzaville, les mains vides, et j'ai balancé cette vidéo qui est à l'Élysée, et c'est pire qu'à l'époque de M. Mouyokagani, eh bien, les malades sont encore couchés à même le sol. Donc, nous devons sortir de cette économie de l'information, celle qui consiste simplement à nous dire, allez, on a annulé la dette, baguette magique, on annule la dette, tout s'efface. Ce n'est pas vrai. Il faut qu'on rentre dans ce que j'ai appelé maintenant, et pour la terminologie, parce que je suis enseignant, j'ai l'impression que le message ne passe pas. Je ne parle plus de l'économie réelle, je parle de l'économie physique. C'est-à-dire celle qui est réelle, et ce n'est pas l'économie de l'information. On balance là-bas. Hier, on nous a dit que la Chine a enlevé toute la dette de Sassou. Et je vous mettrai à la fin le chant du PCT de Lambert Kabako, Mboka et Bongakana Mokolomo côté, ce que Tukuna Samona Sambo. Donc c'est une pierre. Même si on donnait à M. Sassou toute l'économie du monde, des billets, eh bien, s'il n'a jamais construit une maison, ça demande du soleil, ça demande des pierres, ça demande de l'eau. Donc, c'est une action qui ne peut pas se faire en une journée. Et donc, il aura ces liasses des billets qui sera englouti par la pluie et puis ça partira. Donc, il faut qu'on sorte de là. Incapables, ces juristes de renom, peut-être qu'ils sont très à l'aise, ils ont des doctorats dans les amphithéâtres. Je ne les ai pas vus dans le combat de la politique. Tout est rapport de force. Et donc, quand un peuple n'a pas voté l'acte fondamental de son pays, ce qu'on appelle la Constitution, et vous avez des constitutionnalistes qui sont formés dans les écoles françaises, c'est ce qu'une amie m'a dit que c'était de la prétention. Je n'ai pas de la prétention. Je pense que sur l'invite d'Abel Placide, je pense, Ombessa, nous étions que les deux, à discuter le morceau, et il a fini par comprendre qu'il ne pouvait pas venir masquer, hein, et puis de me balancer les noms de parfait Kolela, comme ça. Mais Kolela, il lève le doigt comme ça pour voter la dette de Sassou. Et c'est lui qui va nous emmener au combat. Et que cette façon de penser, mais ils ont très vite oublié le pacte, c'est-à-dire la convention, hein, et ce sacerdoce qu'ils ont signé de 5 candidats. Eh bien, si on arrête, moi, mon Nari, eh bien, je serai là, devant la porte de la maison d'arrêt. Moi, Kolela, je ferai de même. Ceux du mensonge, et les Congolais ne peuvent plus suivre ces gens, des bandits. Je les ai traités de voyous de la République. Ça ne peut pas continuer, notre peuple souffre. Et donc, nous devons aller au Mbonji. Et calmement. Et ça ne se passera pas à Brazzaville, ou dans l'une des parcelles au Congo, sous l'égide des Nations Unies, hein, cette conférence nationale qu'on va déplacer. Parce que Brazzaville, c'est la place Tiananmen. Hein, on n'entend que la force. Maintenant, on m'a balancé Denis Sassou Nguesso 2024. Pourquoi? Sur quelle raison, sur quelle base? C'est avec insistance qu'on m'a donné. Et donc, j'appelle Alain Mabakou, Wabalou Adrien, Njitokoulou, et puis d'autres, nous devons nous mettre ensemble. Donc, personne n'est indispensable dans ce combat-là. Sinon, ça se saurait. La France a de l'intérêt au Congo. C'est tout. Donc, ce n'est pas une affaire d'une personne. Nous pensons qu'à notre propre équation. Et moi, je travaille pour la prospérité. C'est-à-dire comme dans la Bible, pour 4 générations. Je n'ai pas envie de salir mon nom. Voilà la discussion, voilà les messages que j'ai envoyés à Coliné Makosso. Il m'écoute. Si j'ai menti quand j'ai parlé d'Adada, il ne m'a pas démenti. Et donc, j'ai eu une discussion serrée. Je pense que nous avons un parent commun avec Andrea. Je pense bien. Il le sait. Donc, les petites réunions, ce qu'on appelle le statut quo, hein, les Congo qui se réunissent entre eux
et les Mboshi qui ont sacrifié Moukoko, ils ont déjà sacrifié Mariam Gwabi, et cette logique, nous devons nous transcender, se surpasser, se dépasser, la transe, ça veut dire ce mouvement vers l'autre. C'est comme ça qu'on doit fonctionner, on doit penser Congo. Voilà. Même ma propre mère, lorsqu'elle a voulu discuter des affaires du Congo avec moi, que je la ferme, je ne la fermerai jamais, hein, parce que devant un peuple écrasé qui souffre, eh bien, on met ses intérêts à côté. On met ses intérêts à côté. C'est pourquoi, je l'ai dit très tranquillement, même quand j'ai demandé de me faire une assignation comme les autres, on ne l'a pas fait parce que je ne mange pas dans le système. Et tout le monde le sait. Si je voulais manger dans le système, je l'aurais fait depuis très longtemps parce que c'est insupportable. On ne peut pas accepter et qu'on écrase tout un peuple et puis qu'on vienne, on se dise, on est des intellectuels. Quand j'étais encore jeune au lycée, quand on entendait des sociologues, hein, ces intellectuels, les gens de lettres comme ça, c'est des gens qui n'avaient pas peur de la mort, ils ne mâchaient pas les mots. Et là, vous avez maintenant une élite hein, qui est surdiplômée, et puis voilà, et comme disait le président de l'Assemblée, M. Koulibaly, ils attendent que la France fasse des hommes. Et incapables de discuter une question d'économie, de surendettement. Incapables. Ils ont des doctorats. Quel doctorat? Le surendettement, lorsqu'on est surendetté en France, tout le monde le sait, c'est une règle, c'est l'orthodoxie qu'on appelle ça en économie. On ne peut pas ouvrir les portes et on nous a fait un flec au Congo, faciliter, élargir au crédit. Non, c'est faux. C'est-à-dire que ça va conduire notre pays, déjà qui est avec toutes les richesses du monde, la dernière économie du monde. Vous voyez tous ces secrétaires généraux de l'ONU qui débarquent là-bas, c'est Congo-Zoba. Voilà. Ils se nourrissent de l'argent du Congo. Alors là, entre la suprastructure des Nations Unies, hein, qui deux fois est antidémocratique, je parle de 2D, démocrate, dictateur, dans le même ensemble, et ça fonctionne comment? Des fois par veto qui est antidémocratique, et on peut accepter ce qu'on appelle une résolution. Ils n'ont pas l'argent. Ce n'est pas l'Union européenne. C'est des gens qui vont quémander l'argent dans des pays qui écrasent la démocratie. Ils sont là pour le respect hein, de la paix au monde. Ils incarnent quoi? Et je vais reprendre la phrase de De Gaulle. Rien ne m'arrivera, le ciel ne tombera pas. Je vous l'ai dit que l'ONU est un machin. Je dis comme De Gaulle. Voilà, il avait cette indépendance d'esprit, bien que les Américains sont venus mourir sur le sol américain. C'est ce que rappelait un peu Trump. Vous êtes des petits ingrats, vous les Français. On est venu quand ça ne marchait pas. Et donc, la France a bénéficié de ce qu'on appelle un plan Marshall. On a rappelé ici que l'Afrique, ce sera le continent d'avenir, une population jeune, pas plus que hier. Vous pouvez imaginer ma colère. J'ai vu le bateau, encore du côté de l'Italie. Il y avait quelques survivants. Il faut que cela s'arrête. Ces cimetières hein, qui nous séparent, la frontière entre l'Europe et l'Afrique, il faut que cela s'arrête. Finalement, je suis très content. Il n'y a plus que moi qui pense comme ça. Il y a des gens qui ont une reconnaissance internationale. Je pense au professeur, ancien député, ancien président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, qui a eu, c'est bon, dans ce sens-là. Et donc, lorsque le Conseil n'a pas été voté, donc ça veut dire que notre État fonctionne par défaut. Et le gouvernement congolais n'est pas dans l'illégalité. Et puis, au lieu au corps d'aller chercher la légitimité populaire, ça sous l'homme de masse, c'est tout le contraire. Vous mettez quand même, vous avez fait des Congolais des demi-citoyens pour se présenter à ils sont électeurs, ils ne sont pas candidats à une élection. Et lorsqu'ils ont des retards de cumul de salaire, et que vous mettez la barre à 1,5 million pour participer à une élection locale, alors, donc, c'est du copinage, c'est Sassou qui prend ses copains et ses parents qui sont à l'Assemblée nationale. La Chambre du Sénat, moi je voulais qu'elle reste, parce qu'elle sert à corriger un peu les errements de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas le cas, mais nous allons maintenir, dans le cadre des emplois, cette deuxième chambre, nous allons fonctionner autrement. Ce n'est pas comme Mongolo, de toute façon, il a l'habitude hein, de siéger à l'Assemblée nationale sans mandat. Aujourd'hui, les présidents du Sénat, ça devient on a institutionnalisé ces pratiques de notre siècle. C'est le cas de Kolela. Maintenant, ça y est, il a gagné les primaires, il ne pense même pas à Mokoko de sortir, et comme ça, on procède par élimination. Nous devons élargir.
l'offre politique. Le premier tour, ça sert à cela. Et le deuxième tour, eh bien, que les Congolais puissent élire le président qu'ils le souhaitent. C'est le message que j'ai envoyé à Boukadia, mon grand frère. Ce n'est pas la manière qu'il travaille. Et voilà, il y a des docteurs, des doctorants qui sont là. Il est tout seul à la table avec un petit mondélé. Il dit, je vous amène au combat. Non, monsieur, ce n'est pas comme ça. Donc, je reste intransigeant. C'est la situation du Congo qui l'exige. Bon, je vais essayer de voir le double compte que j'ai, mon ordinateur, pour permettre un peu, après cet exposé liminaire dans l'état où vous me trouvez, la colère qui l'amène, alors j'aimerais que vous me posiez des questions. Je me mets en double écran pour voir effectivement si je peux recevoir quelques questions pour pouvoir répondre. Et donc il faudrait qu'on sorte du tribalisme. Il faudrait qu'on sorte de là. On nous transcender. Je pense que c'est Abel qui a dû avoir une discussion comme ça dans ce sens. Moi, je travaille dans un domaine transversal, c'est-à-dire que pluridisciplinarité, donc je connais, je n'ai pas ce problème-là. Je ne ferai pas comme il disait mon professeur Jacques-Antoine au Conservatoire national des arts de Paris, arts et métiers. Eh bien, si tout le monde voit sur son prisme, moi je suis militaire, il me faut vraiment une bonne amplitude, hein, une bonne montagne pour que j'écrase ce que l'architecte a fait. Et puis, le curé, puisque nous avons beaucoup de pasteurs maintenant, des hommes dédiés, ils voulaient qu'on leur laisse toute la vallée pour convertir les gens. Et donc, nous devons avoir un raisonnement global. Il faut qu'on apprenne à travers une équipe. Et donc, il faut, notre pays, il n'est plus dans les conseils des nations. Et ça ne pourra jamais fonctionner. Je viens encore d'attendre ce monsieur qui avait, comment on appelle ça, une urne privée chez lui et qui siège à l'Assemblée nationale. Donc c'est un bordel. Je n'ai pas eu d'assignation jusqu'à aujourd'hui. Je n'en ai pas eu. Alors ceux qui ont eu ça, je parlais d'Adada, il sait très bien que je l'avais accompagné au commissariat, et j'ai discuté avec Makosso, qui a écrit un livre, l'antithèse des crimes des poules. J'ai dit, vous avez le courage, allez transmettre ce que je vous ai dit. Et donc la presse n'est pas venue vers moi, et vous êtes dans la connivence. Vous êtes des collabos. C'est ce que je peux vous dire. Vous êtes des collabos. Moi, je ne fais pas partie. Et c'est très grave ce que je dis. Et donc, nous irons à l'Élysée. Parce que nous avons tellement de choses à discuter avec l'Élysée. Il y a des incohérences économiques. Et d'ailleurs, vous dites que, oui, c'est Sassou qui est le meilleur à incarner les intérêts de la France. Pas du tout. Sassou a cassé le franc CFA. Et a fait du CFA la dernière économie. Et ça, les Français ne vont pas les supporter. Vous le savez très bien. Ils ne vont pas les supporter. Donc, il n'est pas mieux placé que nous autres, qui avons la double nationalité, hein, mais j'ai plus vécu en France qu'au Congo. Bientôt une quarantaine d'années que je vis dans ce pays. Je ne peux que... la France a fait de moi un candidat à la députation française, a financé ma campagne jusqu'au Congo et à Pointe-Noire. Et voulait que j'aille contre les intérêts de la France, pas du tout. Je dis simplement, c'est simplement, ce qui est bon pour la Libye est bon pour le Congo, et ce qui est bon pour le Congo est bon pour la France. Alors c'est un langage simple, c'est un langage que tout le monde peut entendre, il n'y a aucune violence dans mes propos, et même Denis Sassou Nguesso là où il me fait pitié parce qu'il dit que il a fait, comment on appelle, constituer des noyaux durs pour payer les quelques fonctionnaires qu'il y a au Congo, les militaires d'abord parce qu'ils ont la gâchette facile, après vous avez les comment on appelle ça, paramilitaires, après les derniers sont les enseignants. Ce sont les enseignants, mais c'est extraordinaire. Quelques fonctionnaires. Parce que on n'a pas mis une pierre. C'est-à-dire l'économie réelle, ce que j'ai appelé physique. Et donc, vous ne maîtrisez pas l'économie. Et puis, il y a des gens qui me disent, je suis docteur. Je suis docteur en quoi? Vous êtes peut-être à l'aise dans les amphithéâtres. Alors, donc, il n'y a pas un qui me dira, surtout dans la région des Poules, j'en ai même plus que fait. J'avais initié un projet ici, pour les vacances, je vous dis ça. J'avais écrit moi-même personnellement à Kodela. Il n'a jamais répondu. Il m'a répondu après par un de ces gars d'école de son père qui habite aux États-Unis, que je n'étais pas tendre avec lui. Il disait que je suis un homme et pourtant gentil. Alors quand on vient me dire par les petits styles, après 2 ans, il vient me parler de ce projet que j'avais initié. Il me dit tout coup, il était au courant. Celle qui est Madame Diawara, qui est ministre, était au courant. Le député était au courant. Le petit-fils, comment on l'appelle,
Amasamba Deba, André Mankenda, et ceux qui ont cassé ce projet. J'ajoute Lenga, je l'ai eu au téléphone personnellement. Il a dit que, voilà, l'agroalimentaire, nous avons un leader au Congo, je suis professeur d'université, on peut faire ça ici. Et c'était pour sortir un peu du petit Congo. Vous voyez ce qui se passe. On a envoyé tous les Ngakala à Cuba. Vous êtes allés vous battre pour ça. C'est l'événement. Nous devons discuter des vrais problèmes du Congo. On a fait débarquer 2 ministres, je vous dis. Des bons orateurs dans le tribalisme. Ils sont partis, ils ont dit, mais les cadets, mais vous êtes en train de vous empoisonner la vie. On vous envoie ici, et puis c'est vous qui levez la tête de casser le régime qui vous favorise. Et maintenant, les petits docteurs de France qui m'ont fait une réunion, alors que l'événement était passé, ils reviennent sur ça et commencent à pleurer pour les enfants de Cuba. Mais ce sont les enfants de Ngakale et Yoka. Personne aujourd'hui, dites-moi si on les a rapatriés. Moi, je suis Télé Congo. Je n'ai pas vu ces étudiants-là. Et donc, vous êtes... en certain moment, je vais vraiment ne plus être tendre avec vous. C'est moi, je l'ai dit à Missamou. Et non, pas Missamou. À Nitou, le président Nitou. Ce monsieur-là, qui a des muscles, hein, qui a dit, au nom des Bakongo, moi je suis Bakongo. Et je suis un Bakongo qui défend dans son âme Moukoko. J'ai même dit aux Bakongo qui sont à Kinshasa, ces couillons-là, il faut le pont entre Brazzaville et Kinshasa, ces couillons des Bakongo. Et j'ai des mbochis dans ma famille, et vous les avez vus sur ma page Facebook, ils n'ont plus peur parce que je suis dans la vérité et l'homme juste grandira comme un palmier. Ils sont venus les mbochis. J'attendais les villis de ma famille, ce n'est pas des petits villis, hein. Ce sont des villis avec des noms, les Tati Marmo. Composez le nom, ils sont dans ma famille. Vous entendez? Je ne peux plus supporter votre tribalisme, monsieur Satiko. Eh bien voilà, maintenant, il faut que les choses bougent. Il ne s'agit plus de faire bouger les lignes, nous allons traverser les lignes. Les lignes, ça veut dire, un Congo, nous allons construire des routes, il ira à l'autre là, à Infondo. Comme ça, on va voir comment les gens vivent à Infondo. C'est ça que nous devons faire, parce que la route est un facteur de développement et de cohésion nationale. Et chaque 100 km, nous allons construire une ville nouvelle. C'est ça que nous allons faire au Congo. Alors, voilà un projet. Donc, ça passe nécessairement par les dialogues. Moi, je ne réclame pas la tête de Sassou Nguesso, j'en ai pas besoin. Et Sassou Nguesso, il ne peut plus continuer parce que le résultat ne plaide pas en son faveur. C'est tout. Et alors, quand on dit ça, on n'a pas manqué de respect à Denis Sassou Nguesso. Il est plus âgé que moi, je ne manque pas de respect. Pourquoi je ne manquerai de respect? Il doit confondre ce langage. Ah, je vois le président de la CDI, s'il peut poser une question. Et donc, tout le monde, je dis bien, Adrien Baloukou, dans les rangs. Mabankou, il est plus jeune que moi dans les rangs. Il va se mettre dans les rangs parce que s'il avait la clé de l'Élysée, ça se saurait. Et le jour qu'on a arrêté Moukoko, il était à l'Élysée avec Hollande. Hollande m'écoute, je l'ai invité. Et donc, je demande à ce jeune président Macron, qui est venu changer l'ordre politique en France, j'ai voté pour lui, j'ai de très bonnes relations avec Macron, j'ai soutenu les députés de Macron, et pour la vérité, c'est Richard Anthony qui m'avait amené chez les marcheurs, chez les Macron. J'ai trouvé ça génial. On a été à Beauvais partout. Mais lorsqu'on a fini la campagne, il va me présenter au maire de Nogent, M. Dardenne. Il lui a répondu, je le connais. Voilà. Il me connaît. Il a dit, demande à Anthony. Et quand j'ai fait la campagne, on ne m'a pas vu distribuer les tracts. On est ici, on a la clé. Aucun Congolais n'est député en France jusqu'à aujourd'hui. Les Sénégalais ont montré. Ils ont des députés, ils en ont fait des ministres. Alors, il faut arrêter ce cinéma-là. Personne n'a la clé. Sinon, ça ne se casserait pas depuis 40 ans. Il faut que cela s'arrête. Chikaya Misamou, c'est ce que je l'ai appelé. Il joue avec ses conneries. Il va voir sa tante, Madame Sassou, qui est Vili Congo. Il doit s'appeler par son nom. Il s'appelle Chikaya Misamou. Ce n'est pas Misamou Chikaya. L'épaule a trop souffert. Maintenant, je m'adresse au petit Larry Congo. Je n'ai vu personne défendre un concours. Quand ça a chauffé, ce génocide Larry, d'abord c'est un petit livre, hein, qui a fait chavirer tout un gouvernement, avec le livre de Makosso,
que j'ai eu au téléphone, un grand livre, mais c'est un livre de poche quand on parle de génocide. Vous avez l'aperçu, vous avez tous ces aspects qu'il faut évoquer dans un livre. Mais ce n'est pas un petit livre de poche qui fait trembler tout un gouvernement. Et puis ils disent qu'ils sont intellectuels. Vous êtes intellectuel depuis quand? Vous ne savez pas qu'en cas de surendettement, eh bien, les portes de crédit se ferment. Vous êtes toujours dans cette économie de l'information, c'est-à-dire des pointillés. On met une petite flèche devant. Ce n'est pas ça que nous devons faire. C'est l'économie qui bâtit la finance et non le contraire. Vous ne pouvez pas me dire dans un pays, vous avez trop d'argent et si vous n'arrivez pas à créer des richesses, votre monnaie ne peut que ressembler à votre économie. C'est ça la vérité. Ah, le président de la CEDI Farfasson, il me dit quoi? Le tribalisme est un fardeau qu'il faut déposer et le refuser, car la jeune génération de nos hommes politiques qui a des ambitions assez louables et justes doit en effet se construire en un nouveau paradigme, c'est-à-dire un nouveau mode de fonctionnement. Ça, c'est en bon français pour parler de la terminologie, parce qu'on doit peser les mots. Voilà, merci. Je ne peux pas lire la suite, sinon on ne va plus me voir à l'écran. Et merci pour cela, le président Farfasson. Donc, pas de mythes. Le Congo n'a besoin que d'un sauveur. Pour le moment, on n'a pas eu. Nous sommes écrasés par Sassou. Et donc, il faut arrêter le cinéma. Et donc, Mabankou, c'est maintenant dans les rangs avec nous, tous. Moi, je suis plus âgé que lui. Maintenant, s'il veut jouer les caïds, j'en ai dit à Andrea, aujourd'hui, personne n'est indispensable. Et je vous vois venir. J'ai perdu tout mon temps. Mon livre, c'est vrai que j'ai édité un livre de gestion. Parce que chaque soir, je suis devenu, je porte le même fardeau finalement que Jésus-Christ. Hein? Le Fils de l'homme, il ne sait plus où reposer sa tête. Hier, une cassette. Encore, un petit frère Bakongo qui m'a envoyé une cassette antidatée. Mais j'ai fait une annotation tout de suite. Vous voyez que j'allais le balancer comme ça. Je travaille mes sujets au corps. Pourquoi j'allais le balancer comme ça? Merci Abel Placide Ombessa d'être là. Nous avons eu une discussion à Bantarabi. Bonjour, il me répond. Merci beaucoup. Je pense qu'il a bien compris. On a eu ce jeu de mots parce que je savais, moi, je n'insulte pas les gens. Je suis allé lire sur sa page Facebook pour savoir à qui j'avais affaire. J'avais affaire à un philosophe. C'est pourquoi je l'ai balancé. Tu m'as enlevé ma petite publication. Non, la grande publication de Congo Page. Eh bien, bon, voilà, c'est le moment de faire de la publicité Congo Page. Effectivement, eh bien, je t'enlève le like que j'aime. Parce que je repense à ça. J'ai appris ça de Lionel Jospin. On répond au temps de la question. Et donc, je l'ai retiré. Mais inbox, nous avons beaucoup discuté. C'est pourquoi j'ai dit, bon, c'est un homme, c'est un philosophe, l'homme de la science et des sciences. La philosophie, c'est la mère des sciences. J'ai dit, je viendrai à ta page, sans ta page. J'ai séparé les mots parce que j'ai travaillé à la préfecture à Bobigny à l'époque, avec nos amis chinois. Il fallait tout le temps coller, séparer les noms, aller chercher les inverses, ainsi de suite. Et mon nom, c'est Wabaluku, mais quand on le lit en verlan, ça devient Kouloubawa. Et donc, c'est ma nièce qui m'avait fait comprendre ça en verlan. C'est la fonction -1, c'est la fonction inverse. Et ça m'a fait prendre conscience d'écouter les gens. Il faut que j'apprenne à écouter les gens. Bon, il me salue, Placide. Il croyait que j'étais un homme austère, pas du tout. Je suis un garçon très modeste. Il a compris tout de suite et nous avons beaucoup discuté. Merci d'être là. Et j'ai vu ton nom dès le départ. Il voulait m'entendre. Et donc, on a besoin. On fera une délégation. Il n'y aura pas que des élites. Parce que je parle de la représentativité. C'est ça qui me gêne. Donc, quand on mettra un Mboshi, on mettra un Congo. C'est ça qui me gêne. Aller à l'Élysée, avec n'importe qui, on peut le faire. C'est une question de représentativité, j'y tiens beaucoup. On mettra un Mboshi, on met un Congo. On mettra une femme Mboshi ici, on mettra une femme Congo, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, notre pays a besoin simplement d'être apaisé. On n'a pas besoin de rentrer dans les jeux de Sassou, 2024. Non, grand, maintenant, c'est bon. Tu peux dormir tranquille. Personne ne viendra te chercher des noises là-bas. Maintenant, laisse-nous diriger ce pays. Tu as plutôt bon Sambo Kango. Vanda retraite, Kimia Kuna, et Nambobo Kuna, Wazana Banyama, Kunozako Bokola, voilà une bonne retraite. Il y a une vie après la présidence de la République. Les Américains l'ont démontré. Alors, j'aimerais te voir
M. Denis Sassou Nguesso, tu prends Yombi, ton grand frère, allez jouer la pétanque, comme le faisait le défunt Ngolo, au Betababoul, hein, Kuna, et tu sors Moukoko, bon, il fera partie de votre génération, c'est ton cadet, bon, on va le mettre peut-être, bon, il n'a jamais goûté le gouvernement, il restera avec nous à la défense, je pense 2 ans, après il sera à la traite, vous allez jouer la pétanque, c'est ça, et de vie auprès, après. C'est ça que je propose pour mon pays. Bon, apparemment, il n'y avait pas beaucoup de questions. C'était un bulletin de presse, d'information, que j'ai voulu dire pour cadrer les choses, parce que j'ai discuté avec mon frère Andrea, ça ne sera pas autrement. Il n'y a pas personne qui a la clé, je connais Ngiti Koulou, c'est un frère. Alors, si on commence à mettre les statuts de chacun ici, alors c'est sûr que nous allons encore multiplier nos égaux. Il n'y a pas que Mabankou, et ça, je m'en tape. Il m'entend, et je lui dis, il est l'ami de Missamou. Il va rentrer dans les rangs. Il va rentrer dans les rangs. S'il veut être président, il sera élu par les Congolais. Moi, je ne peux pas me faire commander par des idiots. Voilà. Moi, je suis intraitable. Même dans mon école, les gens qui le savent, j'ai reçu des Congolais dans mon bureau à Paris. Les gens qui disaient que je travaillais dans la rue, dans la poubelle. Ce n'est pas grave. C'est Sophie qui a dit ça. Voilà, si je vois un Congolais qui est boueur, il vaut mieux qu'il rentre au Congo. Alors, ça s'explique que notre ville soit la plus sale du monde, à côté du Rwanda, qui est la plus propre. Donc, il n'y a pas de saut-métier, hein, il n'y a que des imbéciles, c'est tout. Donc, voilà, c'est le langage qui est le mien. Maintenant, j'attends ce qui suit. Est-ce que je n'ai pas été assez clair? Est-ce que j'ai manqué de respect à quelqu'un? Non. Donc, Botian Dembo Assante, Moukoko, moi je ne donne pas de délai, je ne suis pas quelqu'un à venir donner des dates, parce qu'il y a un collègue qui m'a demandé, vous allez à l'Élysée quand? Et nous sommes demandeurs. Si j'avais la date, je lui donnerais la date. Donc c'est une question, est-ce qu'il fallait la poser? Je ne pense pas. Donc il y aurait une demande dans ce sens-là. Nous aurons discuté des intérêts du Congo. Il y a tellement des intérêts entre la France et le Congo, ils n'auront pas les choix. Et donc, merci au FMI, qui a ouvert cette boîte de Pandore. Et les Chinois, ils ont réglé, ils ont annulé la dette. La France le fera pareil, parce que nous ne sommes pas gestionnaires de notre portefeuille. Le portefeuille du Congo est géré par la France. Et donc, nous ne sommes pas totalement responsables. Mais s'il y a ce dérapage-là, c'est ce qu'on appelle une responsabilité partagée. Et donc, la France la partagera avec nous. Et la France a beaucoup des intérêts. J'ai la double nationalité, alors donc je ne peux que mieux défendre les intérêts de la France à long terme. C'est la discussion que j'ai eue dans son bureau à Total Fina F à la Défense. Je donne le nom, M. Brice. Voilà, Claude Brice. Monsieur Claude Brice, vous pouvez vérifier, c'est avec lui que j'ai discuté à la tour F Aquitaine. Alors, on ne va pas me dire que, voilà, j'ai des carnets d'adresse. Et pour terminer, pour ne pas être long, je pense à cette jeune dame qui travaillait à RFI, qu'on a virée, parce que ce jour-là, j'avais appelé, j'avais le téléphone direct de Claude Boisbouvier, journaliste de RFI, qui peut faire et défaire un président. Il a fait l'habitude d'intéresser des hautes personnalités. Christophe Boisbouvier. Et quand je l'appelais des fois, il était en Éthiopie, dit Adrien, je suis encore en Éthiopie, en train de suivre les réunions de l'Union africaine. Et par manque de peau, c'est elle qui va répondre à cet appel. J'ai fourni un bon dossier. C'est là où ma fille m'a appelé qu'ils étaient encerclés. Si je mens, il va vous le dire. Ils étaient encerclés chez Mirassa. Adrien fait quelque chose. On est sur Internet. Inbox. Et j'ai chargé cette dame-là qui a envoyé le micro à Miressa, qui n'était pas connue d'ailleurs, à RFI. On connaissait Nzion. Mathias Nzion, on ne le connaissait pas. Et qui a envoyé le micro. Et quand Miressa s'est exprimée, et cette femme-là, qui était stagiaire à RFI, a pris la porte. Je ne l'ai pas oublié et je pense à elle. Sur ce, je vous dis merci, à très bientôt.